Ses idées étaient en avance sur son temps. Alex, c'est ta première année comme professeur titulaire. Tu devrais te montrer un peu plus conservateur. Ah, je croirais entendre mon père. Sa découverte Rien ne changera jamais. Tu as tort, parce que je vais le changer. allait l'y conduire. Le voyage dans le temps. Je viens du passé. Pourquoi as-tu voyagé à travers le temps? La machine qui va voyager dans le futur. Mes ancêtres ont survécu ici pendant des millénaires. C'est une perversion de toutes les lois de la nature. Est l'unique chose Je t'en prie, tu ne sais pas tout. qui puisse l'aider à le sauver. C'est le monde. Comment pouvez-vous ne rien faire? Qui es-tu pour remettre en question 800 000 ans d'évolution? Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une prophétie qui daterait du XIIe siècle et qui aurait été faite par un rabbin allemand. Et dans cette prophétie, il semble qu'on insisterait sur le XXe siècle, le siècle des Lumières, hein, un siècle qui va probablement nous annoncer l'avènement du grand monarque. Je vais vous parler de cette prophétie. Judah ben Samuel était un rabbin allemand légendaire du XIIe siècle qui avait fait quelques prédictions assez étonnantes concernant l'avenir de Jérusalem et d'Israël qui se sont réalisées par la suite. Judah ben Samuel avait vécu et travaillé à la fin du XIIe siècle jusqu'au début du XIIIe siècle à Regensburg, Ratisbonne en Allemagne, une petite ville allemande. Il avait été l'auteur d'un certain nombre de livres en langue allemande. En 1187, le rabbin Judah ben Samuel s'était lancé dans une série de recherches qui étaient basées sur des calculs bibliques. Combiné à des observations astronomiques, le rabbin finira par obtenir des résultats assez intrigants pour l'avenir de notre monde, et surtout d'Israël. À cette époque, Judah ben Samuel avait publié les résultats de ses recherches, qu'il avait résumés comme suit. Lorsque les Ottomans turcs, qui étaient déjà une puissance à ne pas négliger sur le Bosphore à l'époque de Judah ben Samuel, conquièrent Jérusalem, ils vont régner sur Jérusalem pendant 8 jubilés. Ensuite deviendra la terre interdite pendant un jubilé. Puis pendant le 9e jubilé, la ville sera de nouveau la possession de la nation juive, ce qui signifierait le début de la fin des temps messianiques. Un jubilé dure 50 ans dans le Lévitique 25. Il s'agit de la 50e année après 7 fois 7 ans. L'année où chaque personne doit reprendre possession de sa terre. Les calculs de Judah ben Samuel étaient purement théoriques. Il n'y avait absolument aucun signe à cette époque de leur accomplissement. Il n'était pas en mesure de voir ses prédictions se réaliser parce que ce n'est que seulement 300 ans après sa mort que la première de ses prévisions devait se réaliser. Par exemple, là vous voyez, je vais vous faire montrer. Les prédictions du rabbin Judah ben Samuel avaient été faites en 1217 et elles se sont concrétisées 3 siècles plus tard. Comme vous voyez là, 1517, les Turcs prennent le contrôle de Jérusalem. Les Mamelouks qui avaient régné sur Jérusalem depuis l'année 1250 avaient été conquis en 1517 par les Turcs ottomans. Les Ottomans y ont régné pendant 8 jubilés, 8 fois 50, ça fait 400 ans. Vous voyez là, 8 jubilés, on se retrouve en 1917. Ils ont pris le contrôle en 1517, on se retrouve en 1917. C'est-à-dire qu'ils ont régné à Jérusalem pendant 400 ans. Exactement 400 ans plus tard, en 1917, les Turcs ottomans ont été conquis par les Britanniques. La Société des Nations a conféré le mandat de la Terre Sainte et de Jérusalem aux mains des Britanniques. Ainsi, à partir de 1917, en vertu du droit international, Jérusalem était une terre interdite, no man's land. Puis quand Israël s'est emparé de Jérusalem dans la guerre des 6 jours, en 1967, exactement un jubilé de 50 ans après 1917, Jérusalem est redevenue la propriété des Juifs israéliens, une fois de plus. Ainsi, selon les prophéties de Judah ben Samuel, le cycle de la fin des temps messianique commencera à partir de ce moment-là.
Mais pour résumer les prédictions étonnantes, en l'an 1217, ce rabbin érudit et pieux a prophétisé que les Turcs ottomans régneraient sur la ville sainte de Jérusalem pendant 8 jubilés. Maintenant, gardez à l'esprit qu'il a fait cette prédiction 300 ans avant que les Turcs ottomans prennent le contrôle de Jérusalem en 1517. En effet, si 1217 et 1517 allaient être des années jubilaires, comme le croyait Judas ben Samuel, alors sa prophétie était tout à fait exacte, car exactement 400 ans après que les Turcs aient pris le contrôle de Jérusalem, ils furent chassés de la ville et de la Terre Sainte en 1917 par les forces alliées sous le commandement général du général George Allenby. Mais cela devient encore plus intéressant. Le rabbin a aussi prophétisé que pendant le 9e jubilé, la ville de Jérusalem serait une terre interdite, no man's land. C'est exactement ce qui s'est passé de 1917 à 1967 en raison du fait que la Terre Sainte avait été placée sous mandat britannique en 1917 par la Société des Nations et littéralement n'appartenait à aucune nation. Même après la guerre d'indépendance d'Israël en 1948, Jérusalem était encore divisée par une bande de terre passant directement au cœur de la ville, avec la Jordanie contrôlant la partie orientale et Israël contrôlant la partie occidentale de la ville. Cette bande de terre était considérée et a même été appelée No Man's Land, à la fois par les Israéliens et les Jordaniens. Il a fallu attendre la guerre des 6 jours de 1967 pour que la totalité de la Cisjordanie et de la Terre Sainte soit conquise par l'armée israélienne et que la totalité de la ville de Jérusalem retourne entre les mains d'Israël. Donc, une fois de plus, une prophétie faite par un rabbin 750 ans auparavant a été accomplie. Ce serait certainement significatif si les années 1917 et 1967 auraient été des années jubilaires, compte tenu de l'importance de ce qui s'est passé à Jérusalem pendant ces années. Mais ça devient encore plus intéressant parce que Judas ben Samuel avait aussi prophétisé que Jérusalem, pendant le 10e jubilé, serait sous le contrôle des Juifs et que la fin des temps messianiques allait commencer. S'il avait raison, le 10e jubilé avait commencé en 1967. Concernant le XXe siècle, on peut dire que c'est l'avènement des guerres mondiales qui nous feront entrer dans l'ère des armes de destruction massive avec toutes ces bombes atomiques. La Première et Deuxième Guerre mondiale sont de ce fait considérées comme faisant partie des événements de la fin des temps. La Deuxième Guerre mondiale avait entre autres servi la motivation pour le retour des Juifs dans leur ancienne patrie, exactement comme le décrivait dans la Bible, dans Ézéchiel, chapitre 20, versets de 33 à 38. Aucune nation dans le monde n'avait été essentiellement rayée de la carte mondiale, seulement pour renaître des milliers d'années plus tard. Mais la Bible avait fait cette prédiction étonnante longtemps avant qu'elle arrive. Ézéchiel, chapitre 20, versets 33 à 38. Dans ce petit passage, on nous explique que les Hébreux, c'est-à-dire les Juifs, retourneront sur leur terre promise avant le déclenchement de la fin des temps. Voilà ce qui est dit dans ce chapitre. « Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, à main forte, à bras étendus. Et avec effusion de colère, je régnerai sur vous, je vous ferai sortir d'entre les peuples, je vous rassemblerai des pays dans lesquels vous avez été dispersés à main forte, à bras étendus et avec effusion de colère. Et je vous amènerai dans le désert des peuples, et là j'entrerai en jugement avec vous, face à face, comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte. Ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur, l'Éternel. Puis je vous ferai passer sous la verge, et vous ferai rentrer dans les liens de l'alliance. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui se sont révoltés contre moi. Je les ferai sortir du pays, où ils séjourneront, mais ils n'entreront point sur le sol d'Israël. Ainsi vous saurez que je suis l'Éternel. » Ézéchiel, chapitre 22, versets 17 à 22. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Ils sont tous de l'airain, de l'étain, du fer et du plomb dans un creuset. Ce sont des scories d'argent. C'est pourquoi ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, parce que vous êtes tous devenus semblables à des scories. Voici, je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem, comme on réunit dans le creuset l'argent, l'airain, le fer et le plomb, et l'étain, et qu'on y souffle le feu avant de les fondre. Ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous mettrai au creuset pour vous fondre, je vous amasserai. Je soufflerai contre vous le feu de ma fureur, et vous serez fondus au milieu de Jérusalem, comme fond d'argent dans un creuset, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu sur vous ma fureur.
Donc quand on lit ces deux chapitres d'Ézéchiel, on est un peu surpris parce que, comme vous le savez, le nazisme qui s'est répandu sur toute l'Europe s'est lancé dans une guerre sans merci contre le peuple juif en exterminant une partie de ce peuple. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'à cause de ce génocide, les Juifs ont commencé à vouloir retourner sur leur terre promise. Donc cette prophétie, en gros, nous expliquait que la colère de Dieu se manifesterait pour pousser ces Hébreux à retourner sur la terre promise. Donc je me pose cette question, le nazisme avait-il été téléguidé par cette main divine, du moins par cette colère divine, pour stimuler l'exode des Juifs vers la terre promise, puisque ce retour est annoncé comme étant l'un des signes de la fin des temps. Jusqu'à l'arrivée de ce moufti, arabes et juifs s'entendaient bien. En symbole d'opposition à l'immigration juive, Amin al-Husseini érige des lieux saints musulmans dans Jérusalem. Il rêve de diriger une grande Arabie et une Palestine débarrassée des Juifs. Dans les quartiers arabes de Jérusalem, Hitler semble tomber à pic. À cette époque, le culte du Führer et la haine du Juif qui règnent en Allemagne ne sont pas étrangers aux Arabes. Hitler a bonne presse parmi eux. Amin al-Husseini ne tarde pas d'ailleurs à assurer l'Allemagne de son dévouement. Le gouvernement britannique a également promis la Terre sainte aux Juifs. Ces derniers sont autorisés à revenir en Palestine, leur patrie originelle. Affluents d'Europe par milliers, les colons construisent des villages et des villes modernes comme Tel Aviv. Ils achètent les terres nécessaires à leur implantation. Les grands propriétaires terriens arabes s'enrichissent encore davantage. Le clan des Husseini n'est pas le dernier à en profiter.